Premier épisode des coulisses de l'entraînement. L'animateur Carl Constant. On est avec un invité spécial, Simon Foisy-Léger. What's up? Comment ça va? Ça va bien, toi? Super. Regarde, je sais qu'on avait parlé il y a très longtemps du projet en tant que tel pour permettre aux gens de connaître un peu plus le derrière du domaine de l'entraînement. Puis l'optique, c'était vraiment d'aller chercher des experts dans le domaine, des kinésiologues, des massothérapeutes pour que les gens puissent connaître vraiment la vérité derrière tout ce qui est offert dans le monde dans lequel on est sur le web. Puis Simon, les gens ne te connaissent pas, mais ils vont apprendre à te connaître. Déjà, je voulais juste dire que Simon, je le dis souvent, là, c'est un génie de la programmation. C'est vrai, il est vraiment fort dans ce qu'il fait. Je me débrouille. Non, c'est un génie de la programmation. Déjà, comment vas-tu? Comment te portes-tu avec ce COVID qui... Le COVID, ça rend la vie difficile, man. Faut vraiment, tu t'adaptes puis tu essaies de faire plus de choses en ligne. Mm-hmm. Je te dirais que mon dada à moi, c'est vraiment l'entraînement privé. Fait que ça a pris pas mal... c'est un peu plus rough, là, mais en moyenne, là, on essaie de jouer un peu avec les mots, là, puis de faire plus de online, puis de... tu sais, comme techniquement, t'as pas le droit d'entraîner dans un gym, mais t'as le droit de t'entraîner, puis en tout cas, c'est weird, là. Fait que, tu sais, comme 3/4 du temps, c'est du Zoom. Sinon, ça va être des programmes en ligne, là, je te dirais, là. Puis comment ta clientèle répond justement depuis début mars 2020? Tout le monde a hâte de recommencer à s'entraîner pour vrai. Je te dirais pas mal juste ça, là. Sinon, tu sais, comme on s'adapte, c'est sûr que le monde a vraiment moins de motivation, le monde a vraiment moins de discipline. Le monde aussi, c'est comme à un moment donné, c'est parce que c'est bien beau faire l'entraînement à la maison bodyweight, là, mais c'est parce que c'est comme... À un moment donné, c'est pas la même chose, là, on s'entend. Là. C'est comme t'entraîner dans ton salon, tasser ton couch puis ta plante, là, c'est vraiment moins le fun que dans un gym, c'est moins motivant. Puis sur Zoom aussi, l'entraînement, c'est comme moi, je peux pas dire que je suis vraiment bon nécessairement sur Zoom non plus. Là. C'est tough. Là. D'habitude, je peux prendre la personne, la bouger, puis le kit. Là. Ça me force aussi à m'améliorer en termes de queuing puis en termes de communication. Mais c'est sûr qu'il y a une période d'adaptation. Puis on dirait que je suis pas encore rendu là. C'est quand même plus tough, je te dirais. Là. Ouais. Puis toi, personnellement, ton entraînement, comment ça se passe? Ça va très bien. Je veux dire, je suis occupé chez nous, ça va super bien. Je m'entraîne 4 à 5 fois semaine, pas de problème. Je veux dire, comme la motivation n'est pas toujours là parce que c'est quand même genre, chez moi, puis j'étais m'entraîner dans un gros gym. Mais aussi, j'ai pas beaucoup de poids chez nous. Tu sais, comme mes plates, mes dumbbells s'arrêtent à 70, puis mon poids avec ma barre s'arrête à 200. Je sais que pour beaucoup de monde, c'est comme genre, wow, le dude, il y a déjà plein de stocks chez eux. Là. Mais je veux dire, comme pour moi, ça veut dire qu'il faut que je me fasse beaucoup plus de reps. Là. Mais c'est le fun pareil. Genre, je m'entraîne 4 fois semaine, je t'aide, puis genre, ça va bien. J'aime ça. Ouais. Puis, je veux que les gens puissent connaître qui est Simon derrière le professionnel, le kinésiologue. Dis-moi, comment c'est arrivé que tu t'es lancé dans le domaine, des études en kinésiologie? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça t'a poussé pour étudier là-dedans? Ben, j'ai joué au football longtemps. J'ai joué au football une quinzaine d'années. Puis, tu sais, rendu à un certain âge, il faut que tu commences à t'entraîner pour rester compétitif. Surtout que moi, je n'étais pas vraiment le bon joueur de football. Là. Fait que j'ai essayé, il faut que je m'améliore d'une façon ou d'une autre. Fait que, tu sais, aller dans le gym, c'était la façon la plus, genre, plus facile pour moi. Pas la façon la plus facile, mais je te dirais que, comme, OK, ça fait du sens. C'est comme, je peux faire ça, ça va m'améliorer, tu sais. Puis, à un moment donné, je suis comme tombé plus en amour avec le off-season qu'avec la saison de foot en tant que telle. Puis là, quand j'étais à l'école, les profs, ils m'ont tous dit que, tu sais, comme ils te demandent qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, tu les as faire la même. Puis là, moi, j'ai fait un deck en sciences pures. Puis là, une couple de mes profs sont comme genre, c'est parce que tu peux pas rester assis plus qu'une heure, là. Tu peux pas aller en architecture ou aller en génie. Tu vas être assis 8 heures, tu seras pas capable. Ok, tu avais de la difficulté à rester assis. Ouais. Mes profs, ils me disaient d'aller prendre des marches des fois parce que j'étais pas capable de rester assis. Fait que tu sais, c'est comme genre... à un moment donné, je suis comme tombé sur la kin, puis j'ai fait comme, c'est pas moi ça. Ça va être parfait là-dessus. OK. Puis qu'est-ce que t'aimes justement? Ça fait combien de temps que t'entraînes déjà à la base? 10 ans à peu près. J'ai commencé en 2011. Ouais, je commencerai ma 10e année. Là. 10 ans, OK. Puis après tes études, même au-delà de le côté, c'était le côté personnel, le fait que t'es un sportif déjà à la base, c'est quoi que t'aimes quand t'entraînes tes clients? C'est quoi qui te pousse à continuer à faire ce que tu fais? C'est valorisant, je te dirais. Puis c'est le fun d'aider le monde. On dirait que ça prend beaucoup d'empathie puis de vouloir aider le monde pour être entraîneur. C'est comme genre les prendre de où c'est qu'ils sont puis les améliorer, si tu veux, là, quote unquote. Là. Fait que tu sais, c'est comme... tu prends quelqu'un, je sais pas moi, qui est comme un peu plus overweight, qui n'a pas confiance en lui, puis qui a de la misère à bouger, à quelqu'un qui a beaucoup plus de confiance en soi, qui se sent mieux dans sa peau, qui est plus en santé. Tu sais. Tu peux prendre, mettons, quelqu'un de 40 ans qui est sur plein de pilules pour... je sais
pas moi, le diabète ou le cholestérol, la pression, des choses comme ça. Puis, tu sais, en l'espace de genre 6 mois, 1 an, genre, il peut couper toutes ses pilules ou genre la majorité. Puis, il peut partir d'avoir mal aux genoux en montant ses marches, à pouvoir jouer avec ses enfants pendant des heures la fin de semaine. Tu sais, comme tu améliores la vie de cette personne-là, c'est super valorisant, là. Fait que c'est comme un win-win un peu, c'est valorisant, puis en même temps, cette personne-là, elle a vraiment des vrais gains dans la vraie vie, là, tu sais. Ça, c'est le fun. C'est comme un des bouts, je trouve, les plus intéressants aussi, là. Puis tu peux socialiser un peu avec le monde. Fait que tu sais, c'est comme, tu apprends à connaître différentes personnes, différents jobs, différentes personnalités, puis genre, comment que tu peux mesh avec ces personnes-là pour avoir une relation à long terme comme entraîneur, entraîné, trainer-trainee. Ouais, j'imagine que sur le long terme, c'est au-delà de la relation professionnelle. Parce que, comme tu as dit, il y a un lien qui se crée, parce que tu vois quelqu'un, exemple, je sais pas moi, 2 à 3 fois par semaine. Exact. À un moment donné, tu la vois comme assez souvent pour qu'il y ait des liens qui se créent. Puis, Moi, tu fais toujours la comparaison entre des coiffeurs, coiffeuses. Là. C'est comme, tu sais, stéréotypiquement, là, c'est comme les filles vont chez la coiffeuse, mais ils comptent leur vie à la coiffeuse, là, mais ils vont genre 1 fois 3 mois. Mais imagine voir la même personne 3 fois par semaine. C'est sûr que tu connais toute sa vie de A à Z. Là. Je veux dire, je connais des affaires avec mes clients que leurs maris ne savent pas. Tu sais, c'est comme genre. T'es quasiment un psy là, dans leur journée. Là, littéralement. Puis, tu sais, on en avait parlé quand on avait fait les coulisses de la perte de gras. Les gens peut-être le savent quand ils regardent les capsules qu'on avait faites. Puis, il y avait un aspect super important souvent avec qu'est-ce qui est mis dans les médias sociaux, que ce soit sur YouTube, peu importe. Il y a tellement de personnes qui vendent des programmes à 30 days, peu importe, là, pour vraiment faire de l'argent, des challenges pour faire de l'argent. Mais comme toi, comment tu le vois par rapport au fait qu'il y a tellement d'informations au moment où on se parle, mais que les gens veulent tellement avoir la solution rapide, mais ils oublient que dans les faits, je veux dire, pour perdre la perte de gras, peu importe, ou même prendre la masse, ça prend de l'effort, puis ça vient aussi avec de la douleur. Comme, c'est quoi ton optique par rapport à cette mentalité-là? Je trouve que ça s'améliore. Je trouve que le monde est de plus en plus informé. C'est sûr que, mettons, toi puis moi, on va le savoir d'avance que, genre, tu sais, un 30-day diet ou un 30-day challenge, que, genre, OK, tu vas peut-être perdre du poids pendant ton 30 jours, puis qu'après, tu reviens à ta vie normale, puis tu vas te reprendre, si pas plus, le poids que tu as perdu, tu sais. Le monde commence à comprendre un peu que c'est un lifestyle change que ça prend. C'est pas juste, genre, un plaster ou des béquilles, là. Ça prend vraiment, comme, genre, de quoi de sérieux que tu changes dans ta vie pour pouvoir maintenir les changements que tu fais là, tu sais. Puis, mettons que le plus long que ça prend, tu sais, comme à certaines limites, là, le plus de chances que tu vas avoir de garder le poids que tu as perdu. C'est comme, mettons, là, tu décides de perdre une demi-livre par semaine pendant 2 ans. Mais là, l'affaire, c'est comme, OK, tu vas avoir perdu du poids vraiment lentement, sauf que pendant 2 ans, tu vas avoir changé ton mode de vie. Fait que c'est comme tu vas avoir fait ça pendant 2 ans. C'est beaucoup plus facile de le maintenir après que si tu le fais pendant 30 jours. Là, après, tu peux revenir à des vieilles habitudes, c'est vraiment facile. Mais là, après 2 ans, mais ça, c'est ça tes habitudes. Tu n'as déjà changé à vie. C'est vraiment plus facile, genre, pas reprendre le poids que tu as perdu comparativement à un 30-day challenge. Moi, je trouve que le monde, c'est comme il y a encore beaucoup de fads comme ça, là, comme les Fit Tips, toutes ces affaires-là, tous des suppléments, ces affaires-là. Mais je sais pas, personnellement, là, de mon entourage, de ce que je vois sur les médias sociaux, on dirait que le monde ils ont commencé à comprendre. Tu sais, c'est comme ils ont commencé à voir comme quoi que genre, OK, bon, c'est n'importe quoi. Comme quoi des diètes fad, keto, toutes les espèces de genre vegan, toutes ces affaires-là, c'est comme, c'est bien si tu le fais pour genre tes valeurs parce que toi, si tu te sens mieux comme ça, mais si tu le fais juste pour perdre du gras pendant temporairement, mais ça ne marchera pas. Puis on dirait que le monde a comme commencé à catcher ça. Là. C'est moins pire que c'était, vraiment moins pire que c'était. C'est ça, comme tu dis, ça peut plus être pris comme un challenge de 30 jours, justement, mais en connaissant que tu vas continuer à t'entraîner puis à manger de la bonne façon par la suite. Mais puis, tu sais, il y a un sujet qui m'énerve un peu, mais tu sais, le côté où les gens, on est comme dans un domaine où il y a tellement des prix qui varient, puis il y a des faux prophètes, si on veut, puis qui vont avoir le look, qui vont dire, ah, ben, fais telle affaire, puis tu vas pouvoir ressembler à moi. Puis tu vas voir les personnes qui, quote-unquote, ne ressemblent pas à ce que les magazines ont mis, qui mettent en public. Mais comment tu penses que l'aspect de faire comprendre aux gens que il y a quand même une dépense qui vient avec, c'est-à-dire avoir un entraîneur certifié, même un kinésiologue, ça coûte de l'argent, mais c'est comme la perception de moi. Souvent je leur dis que c'est un investissement, c'est pas une dépense que tu fais en tant que tel, parce que sur le long terme tu vas voir les bénéfices qui vont venir avec. C'est pas juste de bien paraître, il y a beaucoup plus que ça. De ton côté, c'est comment quand quelqu'un vient te voir puis il est comme un peu, il est pas certain de pourquoi il va dépenser comme, je sais pas moi, $100 $200 par session, peu importe,
pour arriver à un objectif de santé? Faut que tu le vois un peu, mettons, you get for what you pay for, un peu. Fait que c'est que, mettons, tu vas avoir un tatoueur qui te coûte 50$ de l'heure, là, genre, tu vas avoir des bonhommes à dessin, des bonhommes allumettes, là. Tu sais, c'est pas la même chose, là. Tu comprends pas un tatoueur qui coûte 250$ de l'heure, mais là, tu vas avoir, genre, c'est une photo ou c'est un tatou, là, tu sais. Fait que c'est un peu la même chose, là. Tu vas prendre un entraîneur à 30$ de l'heure, mais le gars, il va faire le même entraînement à la fille qui fait comme 5 et 3, 250 livres que son athlète de 6 et 2, genre, à 4% de pourcentage de gras. T'sais, ils vont faire la même chose, de la même façon, sans prendre en compte le body type, l'expérience, toutes ces affaires-là. C'est juste comme on fait les mêmes exercices tout le temps. Puis au pire, ils inventent des affaires malades mentales qui révolutionnent avec des ballons, on touche tes doigts, puis un œil taché, puis whatever, qui ne servent à rien. Comparativement, mettons, tu pognes quelqu'un de plus avancé, il va faire de quoi? Un professionnel. Là. Pas obligé d'être un kinésiologue. Je connais beaucoup d'entraîneurs qui sont bons. Là, mais en général, déjà un kin, mettons, tu prends quelqu'un qui a un bac, tu as une meilleure chance de tomber sur quelqu'un qui a de l'allure, mais encore là. Il y en a qui laissent à désirer. Ouais, exact. C'est comme je connais vraiment beaucoup d'entraîneurs qui sont excellents et qui ne sont pas des kins. J'en connais beaucoup. Là. En fait, je pense que c'est pas mal 50-50. Là. Mais faut que tu fasses tes recherches. Tu sais, comme, mettons, le monde sont comme, comment ça pour trouver un bon entraîneur. Là. Des références, en général, ça va toujours être bon. Tu sais, comme, prends pas quelqu'un que tu vois sur Instagram parce qu'il est cute et qu'il a une bonne shape. Là. C'est comme n'importe quoi. Tu sais, tu peux être un très bon athlète, ça veut pas dire que tu vas être un bon coach. En effet. Fait que, c'est comme, il y a beaucoup de ça mettons, la NFL. Là. C'est pas parce que DeAndre Hopkins c'est le meilleur receveur de la NFL qu'il va faire un bon coach. Là, tu sais. Fait que des fois, regarder la shape, c'est pas nécessairement la meilleure solution. C'est plus regarder ses valeurs, s'il match avec les tiennes. Puis après, c'est comme s'il y a une référence, une couple de clients qui ne jurent que par cette personne-là, mais là, tu vas avoir des meilleures chances de tomber sur quelqu'un qui va avoir des meilleurs résultats avec toi, par exemple. Mais c'est comme, faut que tu magasines beaucoup, faut que tu trouves genre la personne qui va matcher avec toi, puis que genre, tu sais, faut que tu vois ça comme une relation à long terme. Là. Faut que tu passes une couple d'heures par semaine avec cette personne-là. Là. C'est un investissement que tu fais en toi. Puis c'est un investissement que tu fais en lui, en voulant dire comme quoi qu'il faut que tu y fasses confiance à 100%, sinon tu ne te donneras pas. Fait que c'est comme, faut que tu trouves la bonne personne pour toi. C'est correct de magasiner à gauche puis à droite puis d'essayer une couple de personnes jusqu'à temps que tu trouves qu'est-ce qui va matcher pour toi aussi. Là. Non, c'est un bon point. Mais tu sais, si tu parles de... C'est un point que tu rentres directement où je voulais m'en aller. C'est, tout dépendant des cultures, il y en a qui sont habitués d'avoir dans l'entourage qui s'entraînent, mais il y en a d'autres que c'est vraiment plus aller au Econo Fitness, donc sans entraîneur, puis regarder, ils vont prendre le temps d'aller regarder sur le web, sur YouTube pour aller voir des exercices ou regarder les gens qui sont autour d'eux pour commencer à s'entraîner. Mais d'avoir des références, puis ça c'est aussi, je pense, c'est le but aussi du show, c'est de permettre aux experts d'avoir une plateforme que les gens peuvent prendre le temps de connaître ce que vous faites, puis de là par la suite aller prendre vos services, puis voir justement si les valeurs coïncident. Toi, tu penses quoi de le côté, comment je peux dire, les gyms comme à la Econo Fitness qui ne permettent pas d'avoir des entraîneurs, mais que les gens qui viennent dans ces places-là, ils ont aucune idée de comment s'entraîner. Ben, je trouve ça à sa place parce que c'est vraiment pas cher. Fait que c'est vraiment accessible. Fait que n'importe qui peut aller s'entraîner là. C'est 10$ par mois. Là. Je veux pas croire que tu peux pas te payer ça. Là, ouais, c'est ça. Fait que c'est comme aller au gym, pas savoir qu'est-ce que tu fais, mais passer, je sais pas moi, genre une demi-heure sur le tapis roulant, c'est mieux que de rester chez vous assis à boire du Mountain Dew. Okay? Je veux dire, comme, c'est beaucoup mieux que rien. Mais là après, c'est savoir... Tu sais, mais c'est ça. C'est vrai, là. C'est comme les gamers qui passent leur vie genre, dans leur chaise à boire du Mountain Dew Red puis à jouer à Black Ops ou whatever. Tu sais, comme c'est pas ça le meilleur style de vie pour vivre longtemps puis en santé, on s'entend. Là. Fait que tu sais, c'est comme si t'as juste 10$ par mois à mettre dans un gym, mais tu y vas genre littéralement souvent. Mais ça prend pas nécessairement le meilleur entraîneur sur la planète non plus pour que tu restes actif puis que tu bouges un peu plus, là, tu sais. Mais pour avoir des vrais résultats puis de quoi de optimal puis de tangible puis genre, tu sais, comme pouvoir mettre des points CI puis savoir qu'est-ce que tu fais, c'est sûr qu'investir dans soi et dans un entraîneur, ça vaudrait la peine. Fait que tu sais, c'est comme ça à savoir où tu peux couper. C'est comme le monde sont comme, ah man, t'es cher, mettons. Fait que là, je suis comme, ouais, mais tu sais quoi ton budget pour l'alcool par mois? Tu sais, comme, il y en a qui sont comme 200$. Je suis comme, mais prends ton 200$, mettons, prends 50% de ça, là, prends 100$, puis achète-toi un programme sur mesure fait par un bon entraîneur. OK, tu ne feras pas de l'entraînement privé, mais au moins, tu vas avoir un programme, tu vas pouvoir aller au gym, tu as de quoi de tangible qui est fait pour toi. Tu sais, c'est comme, tu peux pas partager le programme avec ton ami non plus. Ouais, c'est pas un entraînement générique, en fait. C'est ça. Fait que le programme il a été fait pour toi, OK? Tu es une personne, tu sais, comme moi, quand je vois quelqu'un, je prends en compte tout, là, son style de vie, le temps qu'il veut passer au gym, le style d'entraînement qu'il veut faire. Fait que, moi, je donne beaucoup de qu'est-ce qu'il a besoin, un peu de qu'est-ce qu'il veut. Comme ça, il va motiver, il s'entraîne, tout le monde a du fun. C'est un win-win.
Mais tu sais, c'est comme, faut toujours que tu vois où tu mets de l'argent. Là. Je veux dire, comme si tu mets 100$ par mois, je sais pas moi, dans des chips ou dans de la bouffe ou dans n'importe laquelle, là, dans ton câble. Tu sais, des affaires c'est des UL câbles, là, tu sais, comme tu as Netflix que tu n'as plus besoin d'écouter. Genre, Fait que tu sais, c'est comme, tu peux toujours trouver un 100$ par mois à quelque part ou un 110, mettons, pour inclure ton Econo Fitness pour t'entraîner. Ça, c'est comme, moi, je suis all for it parce que, genre, on peut atteindre plus de monde, tout le monde peut s'entraîner, c'est accessible. Tu sais, comme au Québec aussi, je trouve qu'on est cheap un peu par rapport à investir en soi. Là. On aime beaucoup plus aller dans les bars, puis prendre une cuite, puis genre se péter à la face que genre d'aller au gym, puis de payer pour aller au gym. C'est pas dans notre culture en tant que tel. Non, c'est ça. Tu t'en vas ailleurs dans le monde, puis c'est dans la culture. Puis les entraîneurs sont vraiment plus chers ailleurs. Mais comme en Australie, c'est... En Australie, oui. En Australie, tout le monde s'entraîne. Puis, genre, les entraîneurs sont très, très, très chers. Là. Il y a aussi l'environnement qui change beaucoup de choses. Puis, on s'entend que tu vis dans un pays chaud. Fait que par défaut, on va dire que tu as envie de déjà bien paraître. Ici, au Québec, au Canada, tu sais, quand il fait froid à longueur d'année, en tant que tel, tu portes un manteau tout le temps. Fait que il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte aussi, je pense. Ouais, dans le Beach Club, t'as l'année là-bas. Là. Fait que t'as pas le choix. T'as comme une certaine pression, je pense, de quand même prendre soin de toi parce que t'es toujours en bedaine. Ouais, non, ça, c'est sûr. Mais c'est sûr que ça, c'est dans la culture. C'est aussi dans la culture d'investir dans soi, dans la santé. Puis, comment je pourrais dire, Stéphane Cazot, à un moment donné, il parlait aussi du système de santé. Pourquoi, mettons, aux États-Unis, comparativement au Québec, on s'entraîne plus. C'est qu'il faut que tu payes là-bas pour ton système de santé. Ici, il est gratuit. Fait que, tu sais, c'est comme, mettons, là, genre, quelqu'un qui est obèse ici puis qui est sur le bord du diabète, le médecin était comme, genre, faudrait que soit tu perds du poids, tu manges mieux puis tu t'entraînes, puis tu n'auras pas besoin de prendre l'insuline. Ou, genre, continuer à faire ce que tu faisais puis, genre, fais juste prendre la pilule. Mais le monde sont comme, genre, ouais, c'est ça, je vais aller m'entraîner. C'est comme je vais prendre ma pilule puis je vais faire ce que je faisais avant, tu sais. Comparativement aux States, il faut que tu payes pour ta rencontre chez le médecin, il faut que tu payes pour ci, il faut que tu payes pour ça. Fait que tu sais, c'est comme il y a beaucoup plus de monde qui s'entraîne dans certains États aux États-Unis là, parce que justement, les soins médicaux sont chers. Fait que tu sais, c'est comme à long terme, là, c'est genre, mettons, t'investis dans ta santé, ça coûte moins cher d'investir là, un montant de l'heure ou par mois pour le gym, que d'investir plus tard dans des médecins et des pilules. Si je comprends bien, c'est qu'il y a un incitatif aux States de prendre soin de soi, tandis qu'ici, c'est comme tu peux te laisser à toi-même, puis tu sais que comme on va prendre soin de toi pareil. Ouais, c'est ça, c'est le easy way out, c'est comme il y a vraiment c'est bien, là, don't get me wrong, faut que c'est comme moi j'aurais fait faillite 14 fois si j'étais aux États-Unis avec toutes les opérations que j'ai eues. Il faut que le système de la santé reste gratuit ici, ça n'a pas de sens. Non, c'est ça. Mais je veux dire, comme le monde ici, c'est parce que les médecins sont gratuits, tout est gratuit. Fait que c'est comme à un moment donné, des fois, c'est comme l'incitatif de rester en santé, t'es peut-être un peu moins là. Hey, gars, ça, c'est genre. C'est une hypothèse là, parmi tant d'autres. Là. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Là. C'est juste comme une des raisons parmi que le monde ne veut pas s'entraîner ou parce que le monde ne veut pas investir. Je veux dire, comme le salaire annuel au Québec n'est pas super élevé non plus. Il y a beaucoup de monde qui ont de l'argent puis il y a beaucoup de monde qui n'ont pas. Fait que c'est juste pas encore dans la culture. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient tranquillement, pas vite. Là. C'est un peu plus lent que ce que j'aimerais, là, mais tranquillement, pas vite, on s'en va vers ça. Là. Mais je pense que les gens... Tu as mentionné quelque chose de super important. Tu sais, l'aspect de prendre conscience de ta situation. Souvent, la première phase, c'est que tu es unaware ou tu n'as aucune idée de comment bien manger. Mais quand tu prends conscience que tu as la patate frite, tu as au McDo, puis quand tu manges ton déjeuner, c'est pas bacon, steak boudin de patate ou peu importe. Il y a une façon d'appréhender justement, d'être unaware de quelque chose. Puis après ça, quand tu es conscient que tu ne sais pas, là maintenant, il y a comme des étapes à entreprendre pour justement aller à un autre niveau. Puis je pense qu'il y a une grande démarche à faire à ce niveau-là pour permettre aux gens donner les outils pour qu'ils puissent, à un moment donné, avoir les outils dans les mains pour qu'ils puissent avoir, prendre le taureau par les cornes, puis d'avoir, justement, pouvoir être plus en santé dans le fond, c'est leur montrer à pêcher à place de juste leur donner du poisson tout le temps, là, dans le fond, là, un peu. Là. Puis je pense que les entraîneurs, même peu importe tous les experts dans le domaine, l'optique et même l'objectif, ce serait vraiment de pouvoir permettre à monsieur et madame tout le monde d'avoir cette capacité de pouvoir maintenant être autonome à certains points, de ne pas toujours avoir une béquille. C'est là que les médias sociaux, genre, c'est un couteau à deux tranchants. Comme, il y a beaucoup de bonnes informations sur les médias sociaux. Il y en a quand même vraiment beaucoup, là, mais il y a beaucoup plus de mauvaises informations. Okay? Mais là, je trouve que le gros problème, mettons, ça va être sur le physique sur les médias sociaux. Il faut vraiment faire attention avec qui qu'on follow, qu'est-ce qu'on regarde, parce que même si tu sais que la personne là-dessus a ses stéroïdes,
que genre, elle s'entraîne 8 fois semaine, puis qu'elle dort 10 heures par jour, puis elle fait ça de sa vie, le monde pense que c'est atteignable comme résultat. Je veux dire, comme, excuse-moi, là, c'est plate à dire, mais si t'es maman de 2 enfants, puis comme t'as une job hyper stressante, puis tu travailles 60 heures semaine, là, sorry, là, tes abdos, là, des bonnes chances que tu l'aies jamais. Là. Je veux dire, comme, c'est sûr que tu vas pouvoir avoir une shape que tu es fier puis que tu es contente d'avoir, mais de là à te comparer à la fille de 25 ans qui fait juste ça de sa vie, c'est complètement ridicule selon moi. Là. Surtout que qu'est-ce que le monde ne comprenne pas, ces médias sociaux, c'est souvent c'est des photoshoots. Fait que le monde, ils vont arriver avec 8 outfits, ils vont faire 4 locales différents avec des lumières différentes, puis genre du make-up, du photo editing, du Photoshop, toutes ces affaires-là. Puis là, genre, t'as comme 6 mois de contenu pour tes photos pour te montrer que t'es en shape. Ouais. Sauf que là, comme qu'est-ce que le monde ne comprenne pas, c'est que ça fait 1 an d'entraînement, fait 1 an qu'il y a sa diète à côté, que genre rendu là, à la photo, c'est t'es sec as fuck, là, que genre ta diète, si tu regardes un raisin, tu liches une amande puis tu manges des blancs d'œufs, là, tu sais. C'est rendu ça, là. Fait que puis comme ta vie, c'est comme tu marches sur le treadmill genre 5 heures par jour, puis que tu dors bien, puis que tu t'entraînes comme un débile mental, puis que genre ta vie personnelle est dégueulasse. Les gars, la testostérone est rendu dégueu, les filles ont plus de menstruation, c'est zéro beau pour la santé, mais moi, c'est le look que je veux avoir. Ouais. Mais t'as pas, tu sais, comme, il a l'air en santé, mais il est fuck all en santé, là. Je veux dire, comme, faut faire attention avec ça, là. J'ai beaucoup trop de mes clients, ceux qui me montrent une fille sur Instagram, t'es comme, moi, je veux avoir l'air de ça. Je suis comme, tu veux dire, pas être menstrué, puis être capable de procréer, de la misère à dormir, genre, puis être super irritable, puis genre, être désagréable pour tout le monde autour de toi. Je suis comme, go for it. Tu sais, c'est comme, pourquoi on settle pas pour genre, hey, je me sens bien. Genre, c'est un look, genre, c'est comme, OK, genre, j'ai perdu du gras, je me sens bien, je suis fier, je suis en santé dans ma peau. Puis, genre, je suis plus fort, je suis plus forte, je suis plus confiant. C'est pour ça qu'on devrait. Les objectifs devraient être ça. Les objectifs ne devraient pas être, genre, un chiffre de pourcentage de gras ou un chiffre, ou regarder une photo de genre, moi, je veux avoir l'air de ça. Parce que, genre, il n'y a pas ta vie, tu n'as pas sa vie, tu n'as pas la même génétique. Les objectifs devraient être plus comme, genre, je veux me sentir mieux dans ma peau, je veux être plus en santé, puis, genre, je veux aimer mon look. Mais genre, aimer ton look, faut pas que ça soit comme le dude là, qui t'a 3% de gras, ça n'a juste pas de sens. Ça. Non. Mais tu sais, tu dis quelque chose de super important, c'est aussi, je pense que l'industrie vend, on s'entend que la business, le système capitaliste vend en rêve. Ouais. C'est là que les gens sont comme pris dans l'aspect où ils sont vendus à ben je veux avoir le six-pack de Carl ou dans le temps que j'avais un six-pack COVID, bref. Mais puis même moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, tu regardes les gars comme Arnold, c'était juste vraiment, tu ressemblais à ça, mais comme tu viens de le dire, tu n'avais aucune idée le travail qui a été fait derrière pour avoir ce look-là. Puis, ouais. même là, le look en tant que tel ne veut pas dire que la personne est en santé. Fait que... Puis elle est heureuse non plus, là. Ouais. Tu sais, comme souvent rendu là, quand t'es rendu genre une espèce de turbo six-pack, whatever, tu sais, comme j'ai suivi une fille sur les médias sociaux, je me souviens plus c'est quoi son nom. Mais là, elle était comme, genre, on sortait dans un souper, dans un hôtel, en voyage, le kit. Puis là, elle a mangé un gâteau au chocolat. Puis là, le soir, elle allait faire un gros workout pour le brûler. Je suis comme, OK, calme-toi une heure, t'es en vacances. Fais juste manger ton gâteau au chocolat. Ton six-pack va être encore là demain. C'est correct. Tu sais, on va survivre. Fais juste vivre le moment puis apprécier. Le problème, qu'est-ce que le monde ne comprenne pas aussi, que c'est pour se rendre à des physiques inatteignables comme ça, c'est qu'il faut que ton lifestyle il soit genre vraiment différent. Tu peux pas aller au restaurant puis genre commander n'importe quoi. Là. Tu sais, c'est comme... Le monde, ils veulent la shape sans avoir les sacrifices non plus. Je te donne un exemple, là, ma blonde, elle avait décidé de vouloir faire un photoshoot l'année passée. Puis genre, on a fait de la diète ensemble, puis on s'est entraîné comme des débiles mentales ensemble, mais à la fin, là, tu sais, comme on fait beaucoup de vélo de montagne, par exemple. C'est du enduro, fait qu'on fait beaucoup de monter la montagne en vélo. Mais là, à la fin, c'est comme, normalement, on ferait comme 2-3 heures de vélo, mais là, après, genre 45 minutes, 1 heure, ma blonde n'était juste plus capable parce qu'elle mangeait pas assez pour pouvoir perdre du gras puis avoir le photoshoot. Mais là, ça, c'est plate. Mais après, on va prendre une bière après avoir fait du bike avec des chums. On prend pas de bière, on prend juste de l'eau. On prend pas la bouffe que là va peser, genre ta dinde sec. C'est comme, ça devient juste plate pour tout le monde. Mais c'est comme, elle voulait faire le photoshoot. Puis là, elle était descendue à, mettons, 120 livres, 121 livres. Puis c'est zéro maintenable. Tu comprends? Elle avait un six-pack, elle était shred, mais genre beaucoup plus irritable, dormait moins, être moins en forme, même moins en santé. Puis que là, elle a remonté un peu plus. Puis, mettons, genre, on parle de 121, mettons 128. Elle a encore, genre, un semblant d'abdos, elle a encore. Mais, genre, au moins à 128. Mais, genre, c'est maintenable. Elle est en shape, elle a jacked. Mais, genre, on peut prendre une bière, on peut prendre, genre, aller faire des activités. Puis, mettons qu'on va faire du vélo. Mais là, on peut en faire pendant 2-3 heures parce que le manger assez, puis elle se sent pas mal ou coupable d'avoir fait cette affaire-là, tu sais. Faut faire attention aussi à atteindre le physique parfait parce que c'est là que les troubles alimentaires rentrent en ligne de compte, toutes ces affaires-là. Fait qu'il faut vraiment faire attention avec tout ça. Puis les médias sociaux, là, c'est rendu too much, les médias sociaux, vraiment too much. Mais je pense que les gens aussi oublient que
y a aussi le côté que tu veux aussi profiter de la vie. Ah oui. C'est-à-dire, si tu passes ton temps à devoir toujours calculer qu'est-ce que tu manges, à un moment donné, c'est comme c'est plus. T'oublies l'aspect d'apprécier la nourriture en tant que telle. Puis c'est correct de checker qu'est-ce que tu manges, puis genre tracker ta bouffe, c'est ce que genre en même temps, c'est comme si tu vas off track, faut pas que tu te tapes les doigts, puis faut pas que ça devienne un trouble alimentaire, puis faut pas que genre tu te sentes mal. Faut comme t'apprécies la bouffe que tu as mangée, puis t'es comme demain, je vais juste continuer à ma diète comme que j'étais, mais genre le moment présent, j'en profite, puis c'est tout. On est aussi dans un domaine, si tu regardes ça comme il faut, là, où les gens sont encore pas très informés par rapport à qu'il n'y a pas de c'est pas vraiment légiféré dans le sens où, comme les médecins, ils ont comme ils ont ordre, on n'a pas d'ordre. Donc, c'est pour ça aussi que tu peux avoir un entraîneur qui charge $20, puis comme tu es comme OK, puis tu en as un qui charge $100. Tandis que les médecins, il y a un barème. Souvent, les gens vont se dire, pourquoi je vais aller avec celui à $20 si ça rentre dans mon budget? Mais évidemment, comme on sait tous, ça vient avec aussi l'expérience, puis un bagage scolaire qui vient avec aussi en tant que tel. Mais, tu sais, l'aspect de faire comprendre aux gens pourquoi tu vas t'entraîner. Les gens, en général, ils le savent que l'entraînement, c'est bon pour la santé. Mais c'est tellement comme, on va dire, cheesy que, OK, je suis en santé, je suis capable de vivre, je suis capable d'aller au travail. C'est tough le démontrer, je suis en meilleure santé. C'est tough, genre, c'est pas mal, c'est comme, je sais pas, moi, tu fabriques quelque chose, mais à la fin, il est là, c'est fait. C'est comme, je suis arrivé à ce point. C'est tangible. C'est sûr que, genre, la santé, c'est pas quelque chose que, genre, noir sur blanc, c'est pas super tangible non plus. C'est pour ça que, genre, tu sais, comme, ça devait être peu importe si tu t'entraînes, tu vas être en meilleure santé. C'est pas plus compliqué que ça. Là. Peu importe ce que tu fais, tu peux genre t'entraîner 10 minutes, 5 minutes, une demi-heure, 2 heures. Comme, en général, tu vas t'entraîner. Tu peux aller too much dans l'entraînement puis t'entraîner comme 2 fois par jour puis genre pas assez manger puis te dig your own grave. Là. Tu peux faire ça aussi pour genre tout tuer tes hormones et whatever. Là. Mais ça, c'est plutôt rare. Là. On parle de genre un extrême. Là, mais généralement, si tu t'entraînes, tu vas être en meilleure santé. Fait que c'est sûr que c'est pas l'affaire plus tangible. C'est aussi comme, mettons... avoir confiance en soi, puis s'aimer, puis cette affaire-là, ça avec, c'est pas l'affaire la plus tangible non plus à mettre sur un papier. T'sais. C'est pour ça que moi, j'aime bien mettons, je mets l'application Train Heroic pour suivre les programmes du monde. Parce que qu'est-ce qui est tangible, par exemple, c'est que tu vois comme quoi qu'à chaque semaine, tu peux t'améliorer parce que les poids ont monté, ton poids est descendu pour le même exercice, ou genre, tu sais, comme toutes les modalités de l'entraînement, eux autres, ils améliorent, puis ça bouge, puis ça va vers la bonne direction. Puis en général, si tout ça, ça va vers la bonne direction, puis tu fais attention à ce que tu manges, tout va aller à l'unisson vers le même but. Il faut juste pas se taper ses doigts puis se casser la tête pour atteindre le physique qui est comme inatteignable. Il faut vraiment juste comme quoi faut que ça devienne un style de vie. Faut pas que ça devienne l'affaire la plus chiante de sa planète, mais faut pas que tu attendes ta motivation non plus. Là. J'ai fait un post récemment là-dessus. Là. La motivation, c'est un peu n'importe quoi. Là. C'est la discipline, ça prend. Là. Pas nécessairement la motivation. Là. C'est pas vrai que moi, depuis les 15 dernières années que je m'entraîne, je suis motivé à tous les jours. Là, okay? C'est comme, il y a des hauts et des bas, là, toujours. Mais est-ce que j'ai toujours fait un minimum de 3 fois par semaine? Oui. Est-ce que je suis allé au gym à reculons souvent? Oui. Mais est-ce que je l'ai fait? Oui. C'est juste comme... Faut que tu le fasses. À un moment donné, il faut que tu le fasses comme si c'était ta job. Tu sais, des journées, tu rentres à ta job, ça te tente de travailler, puis des journées, tu es comme non, mais je prendrais une journée de maladie. Tu sais. Mais c'est normal, l'entraînement, c'est pareil. Mais c'est pas vrai que tu vas être motivé à tous les jours. Là. Des fois, un entraîneur, là, genre, mettons que toi, tu veux t'entraîner, tu as juste 20$ pour t'entraîner, puis tu veux un entraîneur pour te motiver. C'est déjà mieux que d'être resté chez vous, encore une fois, à rien faire. Là, est-ce que c'est l'affaire la plus optimale? Non, mais c'était pour te lever, puis bouger, puis t'entraîner. C'est sûr que genre, moi, je vais être toujours pour ça. C'est comme je suis pas un fan de tous les styles d'entraînement, mais je suis un fan de monde qui essaie de s'améliorer, par exemple. T'sais. Puis genre, au fil du temps, plus que tu t'entraînes, plus que tu es comme genre, OK, là, j'aime ça mes résultats, mais j'aimerais ça d'en avoir des meilleurs. J'aimerais ça d'en avoir quelque chose de plus tangible. J'aimerais ça avoir quelqu'un de meilleur. Là, j'aimerais ça investir un peu plus là-dedans. Puis là, au fil du temps, tu finis par tomber genre vers nous autres. C'est comme si tu finis par tomber à mes pieds. Puis tu es comme genre, OK, je fais pas un gros montant, mais j'aimerais ça investir ça dans ma santé, dans ma vie, dans mon look, dans ma confiance en soi, etc. Puis là, tu finis par trouver l'argent à quelque part. T'sais. Si tu n'es pas prêt à dépenser cet argent-là, c'est parce que tu n'es pas assez... c'est pas une priorité encore pour toi. Il faut que ça devienne dans tes top priorités. Là. Comme l'entraînement au Québec, on voit ça plus comme un luxe et non comme une priorité. Fait que c'est comme quand shit hits the fan, la première chose à partir, c'est ton entraîneur. Comparativement à d'autres places, c'est comme quand shit hits the fan, OK, bon, c'est mes sorties vendredi soir, on va prendre le coin d'abord ou des affaires de même. Fait que c'est comme... faut juste que ça, dans la société, ça devienne une priorité ou dans tes priorités, pas la plus grosse priorité. Il faut que ça soit là-dedans. Ça revient aussi avec les valeurs, parce que tantôt, tu as parlé de motivation, puis c'est quelque chose que ça fait très longtemps que j'en parle avec d'autres kinésiologues ou d'autres entraîneurs, puis même des entrepreneurs en tant que tels.
c'est très comme américanisé, la motivation. Il y a tellement de vidéos sur motivational speech, puis même les livres de self-help books, de développement personnel. C'est comme, je trouve que c'est trop cheesy, puis les gens, they buy in for that. Puis en même temps, après ça, exemple, le 1er janvier, tout le monde veut, à la résolution de l'année, de recommencer à s'entraîner. Puis après ça, 4 semaines après, la même personne, elle retourne à ses anciennes habitudes. Mais tu sais, je pense, c'est ça, anyway. Pour moi, l'entraînement, avec le temps, c'est devenu, j'ai vraiment comme fait une certaine association à la discipline, la patience, sortir de sa zone de confort. Il y a tellement de valeurs qui rentrent en ligne de compte que ça fait en sorte que quand je bifurque puis que je sors de mon path normal, je sais que je me sens pas bien parce que je sais comment je me sentais quand je m'entraînais. Ouais. Pour toi, l'entraînement, quelles sont, au-delà de la discipline, c'est quoi les valeurs que tu associes que l'entraînement t'apporte? Je trouve que l'affaire que beaucoup d'entrepreneurs ont, je trouve, puis d'autres mondes ont moins, là, okay? Tout le monde peut l'avoir, là, don't get me wrong, c'est le delayed gratification. C'est comme, on vit toujours pour la gratification qui est instantanée, là, mais l'entraînement, c'est pas ça. Là, c'est dans 6 mois que tu vas avoir des résultats. Okay? C'est pour ça que j'essaie pas de vendre des programmes, un programme. J'haïs ça, vendre un programme. Je vais le faire parce que la personne veut s'entraîner et avoir le programme. Moi, j'aime ça, vendre un minimum de 3 mois d'entraînement. Parce que ça va prendre ça pour voir des résultats. Fait que ça va me prendre un minimum de 3 mois pour te montrer que je sais que si je fais puis qu'on est capable d'aller ensemble vers ton but. T'sais. Mais c'est pas en 1 mois, c'est pas en un programme qu'on va y arriver. C'est ça que je déteste vendre une séance. Je déteste vendre un programme. J'aime beaucoup vendre plus à long terme. Puis, c'est le delayed gratification. Je trouve que c'est quelque chose qui manque dans la société. C'est quelque chose un peu que, on a oublié, qu'on ne travaille pas. Tu sais, comme nous, on travaille dans un domaine où, mettons, tu fais du marketing ou tu fais du networking ou des choses comme ça. C'est comme c'est du temps que tu mets dans quelque chose qui rapporte absolument rien, là, instantanément. Là. Tu sais, du networking, là. Mettons, un client, moi, j'y parle une journée, mais ça peut prendre 6 à 8 mois avant qu'il m'appelle pour que je l'entraîne. C'est long, les fois, ça prend 1 an, 2 ans. Oui, c'est ça. C'est extrêmement long. Fait que c'est comme c'est du delayed gratification. C'est comme souvent en plus, ce qui compte, c'est que tu fais du networking, tu t'envoies un chant en cassette, whatever, tu jases avec du monde, puis il est comme ouais, je vais t'appeler. Il t'appelle pas, mais c'est sa cousine 1 an plus tard qui t'appelle parce que lui il t'a référé. Tu sais, c'est comme tu fais beaucoup d'affaires gratuites, tu mets beaucoup de temps à des places bizarres, mais que genre, tu sais, comme que c'est pas tangible tout de suite, mais que ça va l'être éventuellement. Tu sais, je trouve que beaucoup d'entrepreneurs sont vraiment bons là-dedans. C'est comme, je travaille 100 heures semaine pour 30 000 par année, mais dans 30 ans, par exemple, je fais comme des millions par année, puis je fais pas grand-chose, tu sais. Fait que c'est comme le delayed gratification, c'est quelque chose que, genre, l'entraînement, je trouve, qui te pousse à voir, puis tu sais, comme à apprécier, puis puis un coup que tu vois les résultats, tu es comme genre, oh shit, tout ce que j'ai fait, ça a marché. Mais là, tu peux appliquer ça à beaucoup de sphères dans ta vie. Absolument. Fait que c'est comme, c'est le même. Je trouve que c'est quelque chose que, genre, la discipline puis l'entraînement, je trouve que c'est quelque chose que ça amène de plus. Puis, tu sais, tu rentres dans quelque chose que j'adore. Souvent, avec les interviews que j'ai faites auparavant avec ton barbier, j'ai réalisé qu'il y a aussi beaucoup un impact sur comment tu as été élevé par tes parents ou même ton environnement qui a une incidence sur comment tu perçois ce que tu fais, puis même ta mentalité. Puis souvent, je dis aux gens que, exemple, au Québec, on est né, les gens, on a souvent la mentalité de on est né pour un petit pain. Puis le côté anglophone, c'est comme think big. C'est ce qui fait en sorte souvent que les entrepreneurs sont. Le côté anglophone a comme pas un avantage, mais leur histoire fait en sorte que tes parents sont des entrepreneurs. Fait que c'est naturel pour toi de te lancer là-dedans, tandis que le côté francophone est plus comme je vais avoir un job puis je vais aller à l'école pour avoir un emploi. Mais c'est possible de changer ta mentalité avec le temps. Toi, comment quand t'étais enfant, ta relation avec tes parents, c'était comment? Parce que je sais que, comme on se connaît depuis un petit peu déjà, tu m'as souvent dit que malgré le fait que tu avais tes petits bobos, tes parents n'ont jamais vu ça comme si c'était comme une barrière à faire ce que tu en tant que sportif. Comment tu vois, puis comment tu as utilisé ça dans le passé, puis comment tu l'utilises maintenant au moment sport? Je te dirais que je me suis jamais empêché de rien faire. Là. C'est sûr que on jouait du piano, là, on va se calmer une heure. Là. Mais je veux dire, comme. Je sais pas, là, je me suis jamais vu différemment. Tu comprends, je veux dire? Ça n'a jamais été dans ma tête. Mes parents m'ont jamais traité différemment. Fait que je me suis jamais vu différemment non plus. Fait que, tu sais, c'est comme pour moi, je veux dire, comme. On va jouer au foot, mais je vais attraper des balles. Mais là, genre, tu sais, comme. J'ai toujours eu des bonnes mains. Je me suis jamais mis des barrières. Au pire, si c'était difficile, ben genre tu pratiquais plus, puis tu devenais meilleur, puis c'est tout. Plus de practice makes perfect, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai jamais eu d'autres
façon de penser. Puis qu'on me comprend pour l'entrepreneuriat, mettons, même au primaire, je savais que je voulais pas de boss. Tu veux, ok. Ouais, je savais que je voulais partir de mes affaires. C'était pas vrai, c'était pas plus compliqué que ça, là. Primaire, secondaire, moi, j'étais comme, non, moi, je veux mes affaires à moi. J'ai jamais voulu de boss. J'ai jamais aimé ça, avoir des boss. J'ai jamais voulu de boss. On dirait que c'est comme depuis que je suis tout jeune que je sais que ça va être mes shit. Mais je te dirais que c'est le football, moi, par exemple, qui est le plus. Le football, ça donne de la discipline. Ouais. Ça te montre comment travailler fort. Mais t'as commencé à quel âge au football? 11 ans. 11 ans, ok. Le foot, man, c'est parce que, genre, tu sais, on est 50 dans l'équipe, là. Puis, genre, toutes les nationalités, toutes les langues, je veux dire, comme, t'apprends tout à... On est 50 personnes de différentes familles, différentes valeurs, différentes... Toute l'équipe, il faut qu'on travaille ensemble pour le même but. Fait que, tu sais, comme, teamwork, discipline, effort. Je dis comme... C'est con parce que si t'as pas d'effort, si t'as pas de discipline, mais genre, man, tu fais juste te faire couper ou tu joues pas, tes coéquipiers se foutent de toi, whatever, tu sais. Fait que je trouve que c'est quelque chose que le football, il montre beaucoup, genre... Ça a beaucoup de bons points, là, je trouvais. Là. Tu sais, à un moment donné, Mathieu Proulx, il avait écrit un article sur genre pourquoi qu'après l'université, tu devrais engager un joueur de foot. Parce que du football universitaire, comme moi, j'ai pas joué universitaire, là, mais une couple de mes chums qui l'ont joué, c'est comme c'est une job à temps plein. Là. Tu sais, comme mettons, tu joues au foot à l'université, là, c'est comme le foot, c'est 40 heures semaine, minimum. L'arrêt, tu as ta job pour payer tes bills. L'arrêt, tu as l'école à temps plein. Faut que tu aies quand même. Faut pas que tu aies les meilleures notes, mais faut que tu maintiennes un GPA qui est de l'allure, sinon tu n'es plus dans l'équipe. Fait que tu sais, c'est comme genre, quand tu arrives sur le marché du travail, après ça, tu es habitué de ne pas avoir de social life. De réveiller, de ne pas dormir, de t'entraîner, tout le kit. Là, tu arrives, tout ce temps-là, sur tes mains, tu es comme yo. Je comprends pas comment le monde travaille juste 40 heures semaine. C'est comme moi, quand j'ai commencé à travailler, c'est comme, ah ouais, on fait du 80 heures semaine, wouh! Puis genre, tu sais, comme t'arrêtes pas. Puis genre, tu te demandes comment que le monde, ils font, qu'est-ce qu'ils font le soir ou whatever, tu sais. Comme le COVID, que la première vague a frappé, puis j'avais du temps sur mes mains, là. C'était pas facile, là. Moi, j'étais habitué de travailler de 7 h le matin à 7 h le soir, là. Je veux dire, comme, je fais quoi, moi, quand j'ai rien à faire? C'était tough, là. Mais non, tu sais, comme mes parents, ils m'ont toujours poussé, genre, à tout ce que je voulais faire, de l'essayer. Ça marche pas. Si ça marche. Ça n'a jamais pas marché. Fait que, tu continues. Ouais, c'est ça. Puis c'est un bon point, parce que ça revient à, comme tu viens de le dire, c'est pas tout le monde qui a été parent, puis certaines personnes vivent dans des cultures où ils ont des parents qui sont comme moins motivants, qui ne sont pas là à cause que dans le monde dans lequel on est, il faut que les gens travaillent et qu'ils n'ont pas le temps d'être présents pour leur enfant. Puis j'ai réalisé que à l'âge adulte, c'est sûr que ça a un impact négatif ou positif pour ce que tu veux faire, mais aussi le côté de prendre conscience, comme on a dit tantôt, que OK, peut-être que la façon que j'agis, c'est pas la bonne façon si je veux vraiment arriver à ce que je veux. Parce que souvent, il y a beaucoup de personnes qui disent je veux, mais il n'y a pas d'action qui est parallèle avec ce qu'ils veulent. Comme tu veux bien paraître, mais comme tu manges toujours du McDo ou... Ça revient à la delayed gratification. Tu comprends? C'est comme, je veux ça, mais j'ai pas le goût de travailler les 6 mois pour le faire. Non, mais d'abord, tu le veux pas pour vrai. C'est pas ta priorité. Si tu voulais pour vrai, tu mettrais les choses en place pour y arriver. Fait dans le fond, c'est pas une de tes priorités, donc par conséquent, tu ne veux pas vraiment cette chose-là. C'est juste quelque chose que tu aimerais avoir, mais c'est pas quelque chose que j'ai de besoin. C'est comme, tu vas arriver à où tu veux aller si, genre, ma vie en dépend. C'est comme ça, c'est un besoin pour moi. C'est une priorité pour moi de faire ça. T'sais? Fait que c'est comme... moi, j'aimerais ça apprendre à bien cuisiner, mais c'est loin d'être une priorité pour moi. Fait que genre, je ne mettrai rien en place pour apprendre à mieux cuisiner. T'sais? Mais dans ma vie, genre, moi, ma priorité, ça va être comme genre, OK, je veux être bon, puis je veux pouvoir servir mes clients du mieux que je peux. Ça, c'est une priorité pour moi dans ma vie. Donc, je vais continuer à m'instruire. Donc, je vais continuer à essayer de m'améliorer en tant qu'entraîneur, en tant que personne, pour pouvoir genre, aller de l'avant vers mes clients, ces affaires-là. Mais pour ça, il faut faire des affaires qui sont quand même pas le fun. C'est comme... Je te dirais, comme quoi j'ai réalisé ça il y a comme une couple d'années, pas tant que ça fait pas longtemps, là, c'est plus l'introspection. Là, c'est comme, est-ce que je fais tout ce qui est dans mon pouvoir, mon client? Est-ce que je suis bon dans ce que je fais? Est-ce que, genre, j'ai émotionnellement, genre, physiquement, mentalement, ces affaires-là, est-ce que je suis allé à la bonne place? C'est comme l'introspection, c'est quelque chose que j'ai découvert quand même récemment, puis que c'est comme, genre, on dirait que aller vers ça, puis genre, pas se comparer aux autres, mais genre, voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, voir comme, genre, qu'est-ce que d'autres mondes font, puis genre prendre un peu du positif de chaque place pour te le donner, puis essayer de te débarrasser un peu des mauvaises habitudes que tu as. Mais ça prend beaucoup d'introspection, puis c'est quelque chose qui est difficile à faire, puis qui n'est pas le fun à faire. Non, ça fait mal des fois à ton ego, ça fait mal aussi, genre quand tu pensais que tu étais correct, tu pensais que tu étais si, mais à fin de compte, c'est peut-être pas tant que ça. Là. C'est comme tough aussi à avoir tort.
C'est con, là, mais c'est comme genre, quand tu as un argument, quand tu disputes avec quelqu'un, mais à fin de compte, tu trouves que tu n'avais pas raison, c'est pas le fun, ça fait mal, tu sais. C'est un peu le même principe, souvent, je trouve, là, que genre, on va pas vers l'inconfort. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est plus tough, mais tout ce qui sort de là, il est bon en général. Fait faut que tu y ailles. Mais faut pas que non plus tu nages toujours dans ces affaires-là. Tu sais, comme tu y vas un petit peu par petit peu, puis tu vis là-dedans, puis tu t'améliores tranquillement, pas vite. C'est un projet de vie, là, c'est du long terme. Comme on dit, la vie, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Hein. Mais c'est ça, mais ça revient encore à l'entraînement. Faut arrêter de tout faire ça en 30 secondes comme une challenge ou en 30 jours. Tu sais, faut voir ça à long terme. Je m'améliore à long terme. Puis genre, OK, prendre un pas de reculon, c'est correct quand on va prendre 5 en avant. Tu sais, c'est comme toujours la même affaire. Là. Tu peux appliquer ça à toutes les sphères de ta vie. Là. Ouais, absolument. Puis moi, souvent, je dis aux gens que tout est interconnecté. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais? Je me rappelle, il y a très longtemps, quelqu'un m'a sorti How you do one thing is how you do everything. Ouais. C'est la manière que tu prends le temps d'arranger ton lit le matin, mais tu vas avoir ce côté minutieux de le faire pour d'autres sphères. Oui, c'est bon. Oui, mettons 75% du temps, c'est ça. Là. C'est comme en même temps, mettons, moi, j'écris un programme pour quelqu'un, mais je vais mettre genre my heart and soul into it, là, mais je ne mettrai pas my heart and soul in ma sauce à spaghetti. OK? Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Je veux dire, comme, oui, c'est sûr que genre, si je suis quelqu'un qui met beaucoup d'efforts, je vais mettre beaucoup d'efforts dans beaucoup de choses. Mais c'est encore une fois, je vais mettre beaucoup d'efforts dans tout ce qui est mes priorités. Le reste, c'est comme ça va trickle down. Tu sais? Parce que j'imagine qu'il y a aussi une certaine balance. À un moment donné, tu ne peux pas être trop obsessif dans toutes les sphères, sinon puis ton énergie est trop dissipée partout aussi. C'est ça. Il faut aussi apprendre à avoir du fun, comme avoir une social life. Comme faut sortir de ça. Il faut arrêter de vouloir être parfait. Là, fait que ça vient, encore une fois, ça vient tout pour moi revient à l'entraînement parce que c'est ma vie, toute ma vie revolve alentour de ça. C'est assez simple. Pour moi, un workout, c'est pas pour être parfait, mais c'est genre, tant que tu mets de l'effort dedans, on va avoir des bons résultats. C'est comme, t'es pas obligé d'avoir des techniques super malades. Tant que tu stick to basics puis tu mets de l'effort, tu vas avoir des bons résultats. Fait que c'est même, comme, t'appliques ça un peu à comme le reste de ta vie, comme le gars il disait, genre, comme ce que tu fais une façon, tu le fais partout. Comme ça peut aider à toutes ces affaires-là, mais c'est juste qu'il faut comme se limiter des fois. Là. C'est pas parce que genre je suis super minutieux de faire quelque chose que genre je vais me brosser les dents comme un débile mental là, pour m'en rien. Tu sais comment je veux dire? Genre... Là, on rentre dans des maladies mentales aussi. Là, à un moment donné. Ça, mais tu parles d'un point, là, puis hier j'écoutais un livre là-dessus, c'est The One Thing. Puis il parlait du fait que la vision que les gens devraient avoir, ce serait de master un art. Puis souvent, le master d'un art, c'est vraiment de master the basics. Puis souvent, les gens vont oublier que à la base de tout, si tu n'es pas capable de master la base, mais tu ne peux pas penser à aller plus loin. Puis souvent, dans notre domaine, les gens vont commencer à aller avec des exercices comme loufoque parce que ça a l'air wow, mais comme tu es même capable de faire un squat, ce qui est la base, ou même un press, comme commencer par la base. Puis après ça, quand tu as master la base, là, tu peux commencer à aller vers d'autres choses puis ouvrir tous tes horizons par la suite. Pour vrai, tu sais, comme il y a mes chums qui est entraîneur, puis il sticks to basics, là. Puis genre, pour vrai, là, il sticks to the basics, là. OK, bench, squat, dead, pas plus compliqué que ça, là. C'est comme le reste, c'est comme des affaires, des accessoires de base, là. Mais je dis, les clients ont des résultats. C'est pas plus compliqué que ça. C'est juste que genre, le set, les reps, le tempo, le volume, l'intensité va varier de personne en personne, sauf que les exercices vont rester pas mal les mêmes, là. Je veux dire, comme mon monsieur de 70 ans, qui est CEO d'une grosse compagnie puis qui est fucking stressé, va faire similairement les mêmes exercices que mon joueur de football de 20 ans. Sauf que le joueur de football de 20 ans, c'est comme l'intensité va être vraiment plus élevée, le volume va être différent, le nombre de fois par semaine va être différent, ces genre d'affaires-là va être différent, les exercices seraient pas mal les mêmes. Tu sais, un squat, c'est un squat. Tu sais? Mais comme, faut vraiment, quand je vois quelqu'un qui fait des affaires qui sont trop fancy, là, souvent, c'est parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait, ou de deux, c'est parce qu'il fait ça pour les médias sociaux pour attirer des clients. Il faut faire attention parce que, genre, souvent, on met des affaires fancy sur les médias sociaux parce que c'est ça qui va attirer l'œil des gens. C'est ça un peu le danger des médias sociaux parce que le monde sont écœurés de voir du bench, squat, deadlift. Là. Mais c'est ça qui marche. Tu sais, genre, est-ce que tout le monde est obligé de bench, squat, deadlift? Non. Parce que si t'es mal à quelque part, ces affaires-là, t'es pas obligé. Mais tu sais, comme des lunges, des chin-ups, des lat pour comme la base, là, ça marche super bien. Qu'est-ce qui va vraiment influencer ton entraînement? Ça va être les modalités avec lesquelles tu fais ces exercices-là. Fait que c'est comme set, rep, tempo, rest, toutes ces affaires-là. C'est là que l'individualisation rentre en ligne de compte. Absolument. Puis tu sais, il y a le côté aussi où les gens, comme tu dis tantôt, les gens se tannent de voir toujours les mêmes choses, mais en même temps, la réalité fait en sorte que tu peux pas aller contre qu'est-ce qui marche. Ben oui. À un moment donné, si tu sais que un squat, ça a été Toutes prouvé. les chars ont des roues rondes. OK? C'est pas plus compliqué que ça, là. Tu peux pas commencer à mettre des roues en triangle. Là. Mais c'est ça, je veux dire, comme ça marche. C'est ça qui marche, c'est ça qui a toujours marché, c'est ça qui va toujours marcher. Fait que, comme je te dis, c'est comme la seule modalité qui vont changer. Ça va être genre
l'exercice va rester le même. C'est les modalités autour de l'exercice qui vont changer. Tu sais? Mettons, tu prends quelqu'un qui est overweight, mais on va faire des squats, mais comme on ne mettra pas de charge, il va être bodyweight. Est-ce que ça va être full range, pas full range, quarter squat, half squat, full squat, le nombre de sets, le nombre de reps, le temps de repos entre chaque, la vitesse à laquelle tu le fais, tout ça va changer. Tout ça, c'est ce qui va individualiser à la personne. Mais ça reste que genre, tu vas faire comme 90% de mes clients, ils squattent. Là. Je sais que c'est pas plus compliqué que ça. Là. Mais c'est comme qu'est-ce qui va changer sur tout, qu'est-ce qu'il y a alentour. Tu sais, on a beaucoup parlé de culture, puis je pense que c'est quelque chose de super important justement pour changer la culture, pour faire en sorte que les gens puissent sont conscients ou ne sont pas conscients de l'impact de l'entraînement, de leur nutrition ou tout ce qui vient avec. Mais toi, quand tu as un client qui vient te voir, puis la personne n'a peut-être même jamais fait de sport quand elle était au secondaire, il y a du monde que je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont comme bypass le système, puis ils faisaient aucun sport. Puis là, maintenant, ils sont rendus au pied du mur, puis ils sont comme, OK, il faut absolument que je m'entraîne. Comment tu arrives à le pourquoi tu veux t'entraîner? Au-delà de, OK, il faut que je sois en santé. Pour toi, c'est quoi les questions que tu poses pour t'assurer que la personne soit prendre conscience que OK, l'entraînement, c'est pas juste bien paraître puis être en santé, mais comme there's deeper level than just the look. Bonne question. Je te dirais comme quoi, si quelqu'un vient et ils sont comme je dois m'entraîner parce que genre mon médecin me l'a prescrit, là. Mm-hmm. Mais cette personne-là, je trouve qu'elle a le meilleur incentive. Là. C'est comme si tu t'entraînes pas, des bonnes chances que tu meurs jeune. Là. Je veux dire, comme tu peux pas vraiment avoir une meilleure motivation, discipline à t'entraîner que ça. Là. Que la mort, hein? Ouais. Fait que tu sais, c'est comme veux pas, c'est des problèmes de santé. Fait que ce monde-là, en général, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils t'engagent, ils sont comme je vais m'entraîner, je vais être en meilleure santé. Mais là, 6 mois plus tard, c'est comme à force de le faire, c'est que les autres, t'es sûr qu'elle allait détester ça. C'est pour ça qu'ils sont jamais allés dans le gym. T'es sûr qu'elle allait pas aimer ça. Moi, j'aime pas ça, moi, j'aime pas ça, moi, j'aime pas ça. Tout le monde me dit ça. Genre, moi, j'aime pas ça m'entraîner, j'aime pas ça m'entraîner. 6 mois plus tard, c'est les mêmes personnes qui me textent comme j'aime ça m'entraîner une autre fois par semaine de plus. J'adore l'entraînement, j'aime ça. À chaque fois que j'ai smart, je rentre dans le gym, c'est le fun. Tu sais, c'est comme, faut que tu trouves qu'est-ce que la personne va aimer. Puis là, à un moment donné, ça devient plus. C'est plus forcé, c'est plus parce que je veux être en santé, c'est parce que je veux y aller, c'est parce que j'aime ça. Mais ça, c'est la job. Comme je te dis, c'est là que tu reviens à genre. Non seulement il faut que tu trouves un entraîneur qui est bon, il faut que tu sois un entraîneur qui matche avec tes valeurs, mais il faut que tu trouves une personnalité avec qui tu vas aimer. C'est une relation. C'est une relation. C'est comme 3 quarts de mes clients, ça devient des amis. C'est comme ça reste que je vois genre. C'est comme les joueurs de foot, je vais voir leur game, je connais leurs parents. Mais monsieur, madame, tout le monde, je veux dire, comme des fois, je vais souper avec eux autres, prendre une bière, leur fight, n'importe quoi. On se voit à l'extérieur du gym. C'est comme ça devient des amis, des relations à long terme. Même des clients, des fois, que j'ai pu parce qu'ils ont déménagé ailleurs, mais ça reste qu'on se parle, puis qu'on s'appelle, puis que ça devient des amis à long terme. Là, tu sais. Je veux pas, si t'es avec moi pendant plus qu'un an, c'est parce qu'à un moment donné, on a quelque chose qui match ensemble. Là, tu sais. C'est business is business, mais je veux dire, comme c'est sûr que si t'es avec moi à long terme, c'est parce que genre nos personnalités ils cliquent. Tu sais, comme oui, moi, je suis le gars de 30 ans, genre, le meathead qui fait de la force, puis qui s'entraîne fort au gym, qui a des tattoos, puis qui est mean looking. Mais, genre, je suis quand même capable de matcher avec la madame de 50 ans qui a 3 enfants, qui est en post-ménopause, puis que, genre, il est out of shape, tu sais. Faut juste trouver les affaires qui vont matcher avec cette personne-là. Puis là, à un moment donné, ça clique, puis t'es chill, man. C'est comme tout le monde a quelque chose à donner. C'est comme j'apprends d'eux autres à tous les jours, comme eux autres apprennent de moi à tous les jours. Tu sais, c'est un échange. Ouais, 100%. C'est 100% un échange. Faut pas oublier ce bout-là, tu sais. Puis il faut pas oublier que genre t'es là pour leur améliorer, t'es là de les écouter aussi, veux pas, puis essayer d'avoir du fun, puis d'apprécier le moment quand t'es dans le gym. C'est sûr qu'il y a du monde qui ne trippe pas sur s'entraîner ou ne trippe pas sur forcer. J'ai des clients souvent qui me textent, c'est comme j'ai vraiment hâte de te voir, puis 5 minutes dans le workout, c'est comme c'est que j'ai ça. Puis là, comme le jour suivant, j'ai vraiment hâte d'aller au gym. Là, quand ils sont au gym, ils chialent tout le long, mais on dirait que c'est comme ça fait juste partie de la routine, puis comment ils aiment ça. Là, ils aiment ça chialer, fait qu'ils le font. Moi, j'ai rien contre. Tant que je pense qu'il y a aussi je sais pas pour toi, mais comme un petit love-hate relationship en même temps dans l'entraînement, parce que tu sais que l'entraînement, un vrai entraînement, ça vient avec de la souffrance, puis en tant qu'humain, personne aime souffrir délibérément. Non, c'est ça. Mais ça s'appelle David Goggins, une espèce de maso. À part ce genre de personnes-là. Mais sinon, c'est pas, comme tu venais de dire tantôt, il y a le côté de l'impact que ça a après. Puis quand tu réalises que c'est cette souffrance-là qui te permet de grandir, puis tu sais, souvent, on en parle souvent des fois, de comprendre que cette douleur-là, il n'y a rien qui vient tu peux pas grandir si tu ne passes pas un moment où tu souffres par défaut. Ben, même 50 Cent, il disait, genre, tu n'apprécierais pas le soleil s'il n'y a pas de pluie. Tu sais? Fait que c'est toujours des affaires. Ben, c'est 50 Cent, là, je dis c'est parce que j'ai des lyrics de Saturn dans la tête. On s'entend que c'est pas un prophète, là. Mais je veux dire, comme, il y a toujours des affaires de même. Là. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui relativise la chose, je te dirais. Là. Non, mais tu as dit un bon point, même si tu dis 50 Cent, mais ça reste que quand tu vis, tu réalises que par tes
tes actions, même par, comment je peux dire, ton passé, tes expériences, tu peux, à un moment donné, tu commences à réaliser que, tu sais, pour avoir un méchant, hein, mais il faut que tu aies un gentil, sinon le méchant, il sert à quoi s'il n'est pas gentil, par défaut. Fait que faut que faut que tu ailles mal pour pouvoir grandir en tant que tel. Ceci étant dit, no pain, no gain, ce n'est pas vrai. OK? No pain, no gain, ce n'est pas vrai. Tu peux t'entraîner sans avoir mal. C'est correct. C'est ça le but. Non, mais ça, c'est s'entraîner intelligemment. Oui, je sais. Je niaise, là, c'est parce qu'on parlait de douleurs, de kit, là, no pain, no gain, c'est pas vrai. Tu peux t'entraîner pour avoir des gains sans avoir mal. Ah, souvent, ça, c'est l'autoptique des gens qui sont les... Tout le monde qui veut toujours être raqué, là. Okay, arrête. Stop. T'as pas besoin d'être raqué. Ouais. C'est correct. Tu peux t'entraîner puis t'as pas besoin d'être raqué. C'est correct. Je te dis, c'est une autre mentalité. Mais, tu sais, comment dire, toi, au moment où on se passe, est-ce que tu as déjà une cliente ou un client, monsieur, madame, tout le monde qui est venu, puis qui était, pour elle, c'était comme zéro entraînement, je voulais rien savoir de ça. Ouais. Puis après ça, ben, c'est comme ça rendu que t'as rendu sa nouvelle passion. Oui, je te dirais que genre 3/4 de mes clients, c'est ça. Ah ouais? Oh ouais, j'ai beaucoup, là. Puis je dis, beaucoup de clients, moi, je veux rien savoir, je vais m'entraîner, je fais ça parce que le médecin m'a dit ça, puis sinon, j'allais prendre des pilules, puis ci, puis ça. Puis genre, 6 mois plus tard, c'est le client qui est comme genre, ah man, j'aimerais ça commencer à faire du powerlifting, puis j'aimerais ça faire des compétitions. T'es comme, yo, what the fuck? Come on, right? C'est comme, c'est bon ça. Fait que c'est comme je dis, j'ai des amis comme ça fait ça. Là. Il y a des clients aussi, c'est les petites choses qui font la grosse différence, je trouve. J'ai un exemple, là, j'avais un client quand je travaillais à Anjou dans le temps, Paul. Lui, il s'entraînait parce que son médecin, il avait trop de pilules, puis son médecin il a dit, on va t'en donner d'autres, tu continues comme ça. Puis il a décidé de commencer à s'entraîner. Puis là, à un moment donné, il y a comme un exercice de feu. Puis là, les ascenseurs, ils ferment. Tu sais, il est comme au 10e étage. L'ascenseur, il ferme. Il à cause de la lampe de feu. Fait que là, tout le monde monte les marches, ça rentre au bureau. C'est le premier rendu en haut, il n'est pas essoufflé. Tout le monde est rendu mort, rendu en haut. Il est comme, ah ben, tabarouette, ça marche vraiment l'entraînement. Tu catches? Puis là, il reste à voir le médecin, puis là, il prend juste une pilule sur 6 qu'il prenait. Puis là, il est comme, ben, tabarnak. Fait que, all right. Puis là, après, lui, il est juste trippé, il aime ça. Puis là, il a amené sa femme au gym, il a amené son kid au gym, genre sa famille au complet. C'est comme, genre, man, il faut que vous fassiez ces affaires-là, c'est magique. Tu sais, j'ai comme, genre, ça me coûte tant d'argent, mais j'en sauve tant en bouffe, j'en sauve tant en médicaments, en temps à pas aller travailler, ces affaires-là. Tu sais, j'avais un client à Makina, là. Lui, il était comme. Man, tu vois il filait pas bien, là. Mais il était vert, là. Son teint de peau était pas nice, là. Tu sais. Puis il a commencé à s'entraîner. Puis là, moi, j'entraînais aussi des collègues à lui. Puis il manquait quasiment, genre, 4 journées par mois de travail parce qu'il filait pas bien ou restait chez eux, tu sais. Il est parti de ça à, genre, être le premier arrivé puis le dernier parti à la job. Juste parce qu'il était en shape et qu'il a arrêté d'avoir un teint vert. Fait que des fois, c'est que ça prend pas grand-chose pour changer ta vie. Là, c'est ça qui est vraiment le fun. C'est ça que je disais qui était gratifiant là, comme entraîneur. Là, c'est voir ces affaires-là. Là. Ça, c'est hot. Moi, ça, c'est des petits détails, mais c'est des détails qui changent beaucoup. C'est ça. Comme j'entraîne beaucoup de joueurs de football, d'athlètes de haut niveau. C'est comme, OK, lui, il s'est rendu pro. Ou genre, lui, il a réussi à battre tous ses records au squat. Il est rendu fort. Puis ça, c'est le fun. Puis c'est comme, le monde pense que genre moi, c'est juste ça que je veux voir comme résultat. Genre un dude qui squatte 500 livres, c'est le fun, c'est sick, don't get me wrong. Mais genre, qu'est-ce qui est encore plus gratifiant, c'est le dude qui est comme genre, j'étais essoufflé, genre à jouer avec mes enfants pendant une demi-heure, à genre, je suis allé faire un week-end de kayak avec mes enfants, c'est comme 6 mois plus tard. Mais genre, man, tu sais, comme le dude qui squatte 500 livres, t'as pas changé sa vie, là. Ben lui, tu as changé sa vie, par exemple. Ça, c'est sick. Ouais. Mais tu sais, le côté, justement, qu'on parle de la culture en soi, on est rendu dans un système où les gens n'ont plus vraiment besoin de bouger à ce point-là. Ta voiture, tu es au travail, tu es assis à longueur de journée. Fait que tu prends pas que tu n'es pas conscient de qu'est-ce que ça peut t'amener, justement, de t'entraîner puis de voir que s'il y a une alarme de feu, ben, tu es capable de courir puis de monter les escaliers puis sans être essoufflé. Ou même, peu importe, tu pourrais commencer à faire un marathon ou quoi que ce soit, mais comme il y a aussi le côté que les gens n'ont pas comme un objectif par la suite si tu n'es pas un athlète, pour toi, c'est juste pour être mieux dans ta peau, mais quand tu es habitué à toute ta vie, ça a toujours été, tu es à l'école, tu es assis, tu travailles, tu es assis. À un moment donné, comme le déclic qui se fait tout souvent, je trouve que le déclic se fait tout souvent quand tu es au pied du mur. Ouais. Mais comment faire pour, avant que tu sois rendu au pied du mur, pour vraiment avoir ce déclic-là? Selon toi, comment tu ferais pour... Ben ça, c'est une affaire de la société, comme tu dis. Là. Ça, c'est vraiment genre, tu sais, comme, comment je pourrais dire? Mettons, moi, je m'en vais à un souper de famille à quelque part, puis mettons, je suis seul qui est en shape, tout le monde pense que c'est moi un weirdo. Tu sais, c'est moi qui s'entraîne trop. Parce que t'es seul en shape? Ouais, c'est ça, tu sais, comme c'est toi la minorité, tu sais. Mais là, comme nous autres, dans notre domaine, je veux dire, comme
tout le monde s'entraîne, tout le monde est en shape. C'est comme nous autres, c'est notre train de vie. On pense que le reste du monde est comme ça. Là, tu step out de notre bulle, puis t'es comme genre, holy shit, le monde est pas en shape. Là. Tu sais? Fait que là, t'es comme, qu'est-ce qui fait que c'est rendu de même? C'est parce que lui, il voit l'autre personne à côté de lui, puis genre, OK, mais toi puis moi, on monte 3 étages, mais les deux, on est essoufflés. Bon, c'est normal. Puis c'est moi qui n'est pas essoufflé, qui n'est pas normal. Tu sais? Mais là, le problème, c'est comme, il faudrait que le paradigme, il shift. Le contraire, il faut qu'il y ait plus de monde en shape que de monde pas en shape. Pour pouvoir, comme eux autres sont comme genre, ah shit, hein, je suis seul à pas être capable de me rendre jusqu'au 3e étage sans être essoufflé. Là, la personne va faire comme je devrais peut-être faire quelque chose pour ça. Mais si tout le monde autour de moi est pareil comme moi, c'est là que le problème, parce que genre, on vit toujours dans nos bulles, dans nos sociétés, là, nos tribes. Fait que c'est comme, faut sortir un peu de cette tribe-là, puis aller piger un peu ailleurs pour voir qu'est-ce qui se donne, puis genre, qu'est-ce qui se passe ailleurs, tu sais. C'est un peu ça. Qui va faire la différence. C'est comme, genre, compare ça aux médias sociaux, là, ton search sur Instagram, là, ça va te montrer ce que toi tu regardes. Tu sais? C'est pas, fait que, tu sais, comme si tu sors pas de ta bulle, tu rentres encore plus dans ta bulle. Il faudrait pas que ça soit de même, il faudrait que tu vois un peu de tout. C'est ça le danger, je trouve aussi, avec les médias sociaux et toute cette affaire-là. C'est qu'il faut vraiment qu'on faudrait se diversifier, il faut qu'on aille voir un peu de partout de ce que le monde ils font ailleurs. Tu sais. En ce moment, je suis en train de travailler avec des gars en Europe, puis genre comment ils font business là-bas, puis comment on fait business ici, c'est quand même différent, mais c'est fucking intéressant. C'est ça qui est le fun d'être entraîneur aussi, c'est que genre à 8 heures, je vois un avocat. À midi, je vois un cook. À 1 heure, je vois le CEO d'une compagnie. À 3 heures, je vois la secrétaire. Man, c'est du monde qui ont des vies complètement différentes, qui vivent leur vie de d'autres façons complètement à l'opposé. Mais c'est intéressant de voir toutes les choses qui se passent. C'est malade mental. Tu sais. Il y en a un qui est médecin qui travaille de nuit. L'autre... Et gardienne, je veux dire, man, c'est du monde, ça blow mind, là, le monde que tu vois, là. C'est sûr que, genre, au fil du temps, nous autres, on voit le monde qui font de l'argent parce qu'on cherche cher, puis que c'est dispendieux, mais ça reste que tu peux voir quand même bien des affaires différentes, là. C'est ça que je trouve intéressant, là. C'est savoir qu'est-ce que le monde y fait, comment que le travail fonctionne, ces affaires-là, c'est vraiment weird. Puis justement, là, tu es entré dans un autre sujet, mais j'aime bien ça. D'avoir différentes personnes, puis d'avoir cette ouverture d'esprit, est-ce que des fois, comme justement, avec ces discussions-là, ça te permet de je sais pas, une façon de voir les choses, souvent, moi, comment je le vois, c'est tu es toujours en espèce de... Comment ta perception que tu avais auparavant, avec la discussion que tu peux avoir, va aller comme un peu shake comment tu perçois les choses, puis par défaut, ça va comme remodeler ta perception d'un sujet spécifique. Est-ce que dans tes discussions et tes relations avec tes clients au fil des années, tu as pu voir que, tu as changé, disons, ta façon de voir certaines affaires parce que tu as une discussion avec quelqu'un qui t'a challengé, puis maintenant tu as reviré un peu le tout? Ouais, mettons, c'est comme, mettons qu'on parle, mettons, d'argent, là. Okay? Tu checkes les prix que tu charges, cette affaire-là. Puis là, après, tu vois comme qu'est-ce que tu achètes. Pourquoi c'est ce prix-là? Puis là, pourquoi telle personne vend ça tel prix, pourquoi telle personne fait ci, puis fait ça. Fait que des fois, je trouve que ma mentalité, moi, je suis quand même cheap dans la vie, là. Okay? C'est comme, je dépense pas pour moi, puis genre, je trouve que, mettons, un T-shirt là, à 50$, je trouve ça ridicule. Tu sais, c'est comme... Sauf qu'en même temps, hein, quand moi, de mon point de vue, je parlais à quelqu'un qui vend les T-shirts, puis il est comme, bon, mais genre, le coût de fabrication, c'est ça, quand je le fais venir de telle place. Là, après, le logo, quand il y a tant de couleurs, c'est plus cher. Après, il faut que je paye telle personne, il faut que je paye ci. Fait que genre, si moi, je veux faire un minimum d'argent, il faut que je charge ce prix-là. Fait que là, après, quand je regarde des affaires, souvent, je fais comme, genre, après avoir parlé à tout ce monde-là, t'es comme, genre, ça vaut ce prix-là. Puis genre, ça va pas me gêner de mettre l'argent là-dedans, parce que je sais que la personne, au bout du compte, a fait ça pour les bonnes raisons, des choses comme ça. C'est comme ça. Toutes ces affaires-là, je trouve que ça change. Puis aussi, comme l'argent, comme, mettons, le monde me demande pourquoi je charge aussi cher. OK, mettons, t'es 80$ à l'heure. Qu'est-ce qui te permet de charger ça? Je suis comme, moi, c'est parce que j'ai un gym à payer, j'ai des assurances à payer par rapport à ça. J'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. Puis genre, physiquement, là, passer 25 heures d'entraînement dans un gym, là, t'es brûlé, tu sais. Là, après, moi, j'ai un social life. Fait que c'est comme... Le monde sont comme genre... tu finis par comprendre un peu plus de choses. Je trouve que notre métier fait que tu travailles avec du monde qui travaille partout. Fait que tu peux voir le point de vue de tout le monde. Fait que c'est ce qui relativise vraiment tout le monde en tant que tel, là, ce qui est vraiment intéressant. Puis genre, ça permet d'avoir un point de vue un peu plus objectif là, sur bien des affaires. Là, maintenant qu'on parle, j'ai réalisé aussi en même temps que c'est aussi la façon qu'on peut aussi changer une culture. Parce que si tu es toujours comme tu dis, dans ton tribe, mais tu n'as aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur de toi. Fait que pour toi, ce que tu vois, c'est la normalité. Si, moi j'étais ici, on s'entend, là, si manger un plat de riz, une montagne, tu penses que c'est normal, mais réaliser qu'en fin de compte, tu as peut-être un peu trop de carbs, c'est pas normal de dormir après avoir dîné, à dire à un moment donné... les itis. Hein? Mais... dans aller voir d'autres cultures, il faudra comme, OK, bon, un peu plus de légumes. Puis, même si c'est pas dans ma culture, maintenant, je peux peut-être l'intégrer puis voir que, OK, ma culture n'est pas parfaite.
comme celle de l'autre n'est pas parfaite, mais on peut aller prendre des éléments. Ouais, tu pick and choose, c'est comme un film de Michael Moore. Tu pick and choose des meilleures affaires que tu vois, puis tu mets tout à la même place. Là. C'est vrai que c'est pas le même partout. C'est comme les médias sociaux, là, comme tout le monde faut juste montrer les affaires, le fun. Là. Mais genre, comme ça reste que c'est pas parfait. Personne n'a une vie parfaite. Là. Absolument, non. Il faut toujours faire attention avec ces affaires-là. Montrer la réalité, puis ça, c'est la raison pour laquelle que les coulisses de l'entraînement sont là. On a créé pour ça. C'est pas juste la fille avec ses grosses fesses avec puis des abs, puis le gars avec des gros bras et un gros chest. C'est au-delà de ça. Puis c'est important qu'on fasse le point parce que il y a trop de mauvaises informations sur les médias, puis dans le monde en tant que tel. Puis c'est important que les gens puissent comprendre la vérité derrière le tout. Puis c'est pour ça qu'on a des gens comme toi qui sont là, puis qui travaillent fort, puis qui aident monsieur et tout le monde, puis aussi les athlètes pour amener les personnes qui sont inconscients de leur condition, puis de les amener à en être conscients, puis maintenant prendre action dans ce qu'ils font pour pouvoir être maître de leur vie. Parce qu'à un moment donné, je trouve que on vit dans une société où les gens sont toujours en train de chialer parce que j'ai pas le pouvoir de faire telle chose, mais en bout de ligne, là, c'est toi qui es maître de ta destinée. Si tu prends pas le taureau par les cornes, je veux dire, personne ne peut le faire pour toi, mais il y a des gens qui sont là pour t'aider puis qui peuvent te permettre d'avancer, de continuer d'avancer dans le bon chemin. Mais si tu prends pas l'aide autour de toi, on peut faire le travail pour toi en bout de ligne. C'est ça, puis il faut arrêter de penser qu'on peut tout faire soi-même. C'est comme moi, j'engage du monde pour faire des affaires chez nous. C'est comme, fait que genre, pourquoi ça c'est différent qu'engager un entraîneur? C'est comme YouTube, c'est bien le fun, là, mais genre, c'est comme je te dis, comme on parlait plus tôt, là, YouTube là, ou Instagram, ces affaires-là, c'est juste des exercices fancy que le monde y montre. C'est comme 90% de ce qu'ils font, ça va être des squats, du bench, puis du dead. Sauf que là, ils vont te montrer l'exercice sur bossu avec un mini-band pour faire des grosses fesses. Là. Je veux dire, comme l'exercice qui va travailler plus tes fesses, ça va être des hip thrusts puis des squats. Là. Sauf que genre tout le monde est écœuré de voir ça, fait qu'on voit d'autres choses. Fait que là, après, toi, quand tu essaies de faire ton programme chez vous tout seul, puis là, tu checkes les médias sociaux, puis tu essaies d'être informé d'une façon ou d'une autre, quand tu sais pas où chercher, mais là, tu finis par faire un programme qui est vraiment weird, qui a comme pas de primary lift, que c'est juste genre des accessoires, puis c'est juste genre des petites affaires qui savent pas grand-chose, tu sais. Comparativement à genre, tu sais, comme quand tu sais. C'est comme n'importe quoi dans la vie, genre, tu sais, comme moi, je savais pas comment entraîner quelqu'un, mais genre, j'étais allé à l'école, j'ai engagé des profs techniquement, là, pour me le montrer, puis après, tu peux le faire. Tu sais, c'est comme n'importe quoi dans la vie, là. Si moi, j'ai besoin de faire un site web avec genre un IRM dedans, là, c'est pas moi qui va commencer à coder ça, là, je vais engager quelqu'un pour le faire, là, tu sais. Sauf que la personne qui a le coder, elle va le faire pour lui-même, son site web, mais ça, est-ce qu'ils vont m'engager moi pour l'entraîner lui? Absolument. Mais là, on peut faire un échange de services rendu là. Tu sais, c'est des affaires là même, là. Mais tu sais, tu parles de ça, mais souvent, les hommes, quand je les vois comme par rapport à l'entraînement, quand ils viennent me voir, puis même quand ils viennent te voir, il y a aussi le côté d'ego. Peut-être tu te dis, pourquoi j'ai pas besoin d'un entraîneur, moi, je suis capable de faire ça tout seul, je vais y aller sur YouTube. Ouais, c'est ça, ta shape peut pas changer en 3 ans, c'est normal, t'es capable de faire ça tout seul, champion. Je trouve que les filles sont vraiment plus intelligentes que les gars pour ça, là. Ouais, mais les filles, je pense que les femmes ont moins d'ego là-dessus, fait que c'est ça qui fait en sorte qu'ils sont capables de se dire, c'est quoi, le côté d'être enseignable. Ouais, je suis d'accord avec ça, ouais. Moi, j'ai toujours dit qu'il était juste plus smart, là. Mais ouais, l'ego aussi, ça rentre là-dedans. C'est sûr que les gars, surtout les gars qui s'entraînent, on a des gros égos, là. Ouais. Faut qu'on laisse ça de côté une fois de temps en temps, là. Ah, ça, c'est l'ego, ça dessus. Ouais, l'ego, c'est mauvais. Je peux en parler en connaissance. Mais ouais, mais tu sais, en plus, c'est drôle parce que, genre, je te dirais que 75% de ma clientèle, c'est de la jambe féminine, là. Puis, genre, parce que ils sont comme genre, moi, c'est comme je sais pas trop quoi faire, j'ai pas le goût de me blesser, je vais avoir des résultats qui sont tangibles, laisse-moi engager quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait, tu sais. Mais ils vivent plus longtemps que nous autres aussi, hein, faut pas l'oublier, ça. Yeah, en tout cas, ils ont beaucoup d'avantages, mais ça, c'est une bonne chose. Mais d'avoir, je pense que ça rentre aussi dans les valeurs que l'entraînement peut t'apporter. On s'entend que, moi, je suis entraîneur, les gens le savent, mais c'est pas moi qui fais mon programme, c'est toi qui fais mon programme. Ouais. Ça fait déjà comme. Puis c'est pas moi qui fais mes propres programmes, c'est quelqu'un d'autre qui les fait. Puis c'est sur le côté de se dire, je sais ce que je fais, mais je vais avoir d'un œil externe pour pouvoir me permettre de me pousser encore plus. C'est là que l'introspection qu'on parlait plutôt rentrer en ligne de compte. C'est comme genre, je sais que moi, quand je m'écris mes propres programmes, je suis comme, OK, le programme, je suis quand même fier, il est chill. Donc là, j'arrive quand je le fais, puis là, moi, je suis comme, ça me tente pas de faire ça, fait que je vais le changer. Mais quand c'est quelqu'un d'autre qui fait mon programme, mais là, je change rien, je fais juste faire ce qui est marqué. Puis tu sais, genre, je grind. Mais ouais, non, c'est vrai ça. J'engage quelqu'un pour faire ma nutrition, j'engage quelqu'un pour faire mes programmes. Quand que, genre, le monde m'engage pour faire ça. Encore une fois, c'est comme à un moment donné, il faut que tu laisses ton ego de côté, puis genre, tu trouves quelqu'un à qui tu as confiance. Ouais, puis tu fais faire tes programmes, tu fais faire n'importe quoi, là, tu fais faire tes affaires. Ouais. Bon. Simon, dis-moi, comment les gens peuvent faire pour te rejoindre, te contacter s'ils veulent tes services, que ce soit en ligne, en personne? Je sais que c'est sûr qu'on est en période de COVID présentement, mais dis-moi, comment on peut te rejoindre? Par email, simonfoisierléger@gmail.com. Sinon, sur tous les médias sociaux, Facebook, Instagram. Instagram, c'est Simon Léger _.
Puis, en général, là-dessus, là, c'est sur mon numéro de téléphone, mon email, Facebook, Instagram. C'est pas mal les seules façons de me rejoindre en ce moment. Pour tous ceux qui veulent des programmes à la maison, ou un suivi à distance, des choses comme ça, en ce moment, je peux faire toutes ces choses-là. Aussi, j'ai une autre compagnie qui s'appelle Gym Design. Yes. On vend de l'équipement gym, on fait des gyms, que ce soit corpo, industriels, dans des condos, même des gyms résidentiels, ces affaires-là. Le monde qui veut de l'équipement peut aller sur le site de gymdesign.ca, puis ils peuvent me trouver là aussi. Parfait, ça fait qu'on va mettre toutes les informations de Simon dans la chaîne YouTube. Sinon, est-ce que tu as un dernier mot à dire aux spectateurs, monsieur, madame, tout le monde, par rapport à la motivation de l'entraînement ou comme de quoi, un dernier mot que tu veux dire aux gens? Ben, je dirais que c'est comme le monde, des fois, pense que c'est inatteignable un peu. Là. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est comme genre, commencez petit. Commence à aller à faire un entraînement chez vous 1 demi-heure par semaine. Commence par ça, commence par quelque part. Puis là, dit à 2 fois par semaine, à 3 fois par semaine. Après, ta demi-heure devient 45 minutes. Tu n'es pas obligé de commencer à t'entraîner 4 fois par semaine. Là. Vas-y avec qu'est-ce que tu es confortable au début. Puis là, tranquillement, pas vite, sortir de ta zone de confort. Puis que c'est pas obligé d'être genre de 0 à 100 one shot. Là. Commence avec qu'est-ce que tu es capable de gérer. Puis tranquillement, pas vite. Puis là, repose des questions, commence à t'instruire. Je veux dire, comme... C'est pas parce que tu commences pas à t'entraîner demain que genre, tu vas pas être en santé. Là. C'est un lifelong. Genre, c'est un journey. Là. C'est un journey. Fait que juste faire attention, prendre son temps, puis le faire de la bonne façon, puis d'investir aux bonnes places, puis des fois juste de penser à 2 fois à la place de. C'est comme dire qu'un entraîneur, c'est cher, mais en même temps, s'acheter une bouteille de 20 à 30 $. C'est comme juste faire attention à ces affaires-là, puis de mettre les priorités aux bonnes places. Tu sais, genre, de prendre un petit temps à faire l'introspection, voir si les priorités sont aux bonnes places pour ta santé, ton futur, tes enfants, whatever, ces choses-là. Puis là, après, prendre des décisions accordingly. Oh, great. Merci. Simon, j'apprécie le fait que tu es venu à mon invitation. Merci, c'était fun. Première émission des coulisses de l'entraînement. On se reparle si c'est certain. De toute façon, Simon, comme je dis, c'est mon entraîneur à moi. Sinon, c'est ça. Alors, fait plaisir, c'est le fun. Thanks. Subscribe to the channel, comme on dit. Likez la vidéo et partagez-la. Première émission avec Simon Fossé-Léger. À plus. Peace.